Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier podcast. Je vous fais une petite intro à part. Pardon, j'ai plus de voix, je suis sortie hier. Je vous fais une petite intro à part parce que je me suis rendu compte que dans mon podcast que j'ai tourné du coup il y a 2 semaines, l'intro est inexistante. C'est-à-dire qu'on est hyper gêné et donc du coup on fait que rigoler. Donc là je vous annonce un petit peu le thème. De base on voulait parler de partir à l'étranger. Au final on parle de plein de sujets de vie. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et bon, voilà, j'ai appelé le podcast comme ça parce que je savais pas trop quoi mettre comme titre. Mais bienvenue et bon podcast. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour, on commence un nouveau podcast. C'est ton podcast là. Bienvenue sur le podcast Ça papote. Aujourd'hui, on est au Danemark. Merci Eric de me recevoir à Copenhague. Aujourd'hui, on va l'interviewer. Monsieur vit ici depuis environ 1 an et demi maintenant. Ouais, à peu près. Et puis du coup, il a plein de trucs à nous raconter. Du coup, Eric, présente-toi un petit peu. Qui es-tu? Comment tu es arrivé ici? Et puis voilà, je te laisse te présenter. Nickel. Bon, je pense que tu me connais déjà, mais Présente-toi pour nos pour chers chers auditeurs. téléspectateurs. Je m'appelle Eric, j'ai 27 ans. Comme tu l'as dit, ça fait 1 an et 2 mois maintenant que je suis au Danemark. Comme tu sais, on a fait nos études ensemble, donc on a fini notre année d'alternance en pharma ensemble. Et après, j'ai eu l'opportunité justement de faire un VIE à Copenhague. Et me voilà dans ce beau pays. Et pour le moment, est-ce que tu te sens bien? Je me sens bien maintenant. Je pense que ça a pris pas mal de temps, donc je me sens bien dans le pays et ça fait partie de l'exploration, enfin l'exploration, ouais, j'exagère, de L'expérience un peu. l'expérience, en fait, de l'expérience de rentrer dans le pays et maintenant je me sens bien. Je me sens bien dans le pays, je me sens à l'aise, mais ça a mis du temps et je pense qu'on va en parler plus, plus longuement dans le podcast. Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu de tes expériences, surtout sociales, au Danemark et comment tu fais aussi pour gérer le fait que tu sois loin de tes potes, que tu sois parti depuis un petit moment quand même, dans un cadre post-études où de base, on le sait, à la fac, on a été hyper sollicité, on a vu plein de Ouais. gens, on avait toujours des soirées, des bars, des trucs Mm. organisés. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves dans une ville tout seul, entre guillemets, parce que bon, t'as ton travail et t'as tes collègues, mais c'est pas pareil, enfin, t'as pas tes copains de toujours, tu dois te recréer un cercle social. Et tout ça, c'est pas si simple, parce que moi, par exemple, j'arrive pas à me décider à partir vivre à l'étranger, même si ça m'intéresse beaucoup Mm. d'aller découvrir une culture, de déménager et de m'installer ailleurs. Mais en fait, j'arrive pas à m'éloigner de mon chez-moi, de mes Mm. proches. Et du coup, pour moi, c'est un frein. Alors que toi, tu as passé le cap, ce qui est déjà très courageux. Et donc, comment tu as vécu un peu ça? Enfin, quand tu es arrivé, déjà, raconte-nous, quand tu es arrivé au Danemark, comment tu as commencé à rencontrer des gens? Question très intéressante. Euh, Par où commencer? C'est vrai que c'est quelque chose, on n'y pense pas tout de suite quand tu veux partir à l'étranger, parce que, enfin moi, dans mon cas, ah trop bien, je vais avoir une expérience à l'étranger, ça va m'apporter plein de choses. Et en fait, il y a plein de choses que tu laisses derrière toi et tu t'en rends pas forcément compte sur le moment. Et typiquement, sur ce thème justement des relations amicales, où, comme tu l'as dit, on était à la fac, il y avait toujours des interactions, c'était facile de rencontrer de nouvelles personnes, on était dans un environnement assez protégé. Et sauf que quand tu es dedans, tu t'en rends pas forcément Mm. compte. Et quand je suis parti justement à l'étranger, je me suis vraiment rendu compte, ah oui, ok, là t'es un peu solo, tu dois te recréer de nouvelles amitiés, et sauf que t'as plus cet environnement aussi facile qu'est la fac ou les associations pour créer de nouveaux liens. Donc en fait, il fallait constamment faire des efforts pour rencontrer de nouvelles personnes. Après, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Copenhague, tu as une très grosse communauté de Français. Donc, c'était assez facile, via des groupes Facebook ou autres, WhatsApp, de, de rencontrer de nouvelles personnes et majoritairement des Français. Mais sauf que c'est pas comme si c'est des personnes que tous les soirs tu retrouves après tes TD ou après tes Mm. cours ou après la faculté. Donc en fait, c'est difficile, enfin, c'est pas difficile, mais ça demande beaucoup D'énergie. d'énergie d'investissement les premières fois pour vraiment commencer à créer du lien avec les personnes.
et comment le dire. par exemple, t'avais pas, enfin, quand tu as commencé à contacter des gens sur Facebook ou sur WhatsApp, Ouais. tu t'es pas un peu dit, oh là, je vais forcer ou est-ce que c'est pas trop de leur demander de me voir Enfin, il n'y a pas eu un moment, parce que je pense que moi, je serais un peu gênée, tu vois. Genre, je me dirais, oh là là, est-ce que je suis pas trop en train de forcer pour gratter l'amitié un peu, tu vois? Il faut un peu mettre de côté ce que les gens vont penser de toi dans ta volonté de t'intégrer au pays. Je te prends un exemple. Première fois, j'arrive, je poste un message sur un groupe Facebook avec plein d'entrées en mode ouais, salut, je viens d'arriver. Enfin, du coup, j'ai eu la chance, je suis arrivé au Danemark en même temps que bon, mon ami maintenant, mes autres collègues VIE qui étaient avec moi à Servier. Donc, on est arrivés tous les deux au Danemark, donc on avait quand même ce point de repère. Mais donc, j'avais envoyé sur la conve et on vient d'arriver avec une Française qui est chaud pour prendre un verre. Mm. Pas de réponse. Ouais, personne ne s'est pris un Bah, gros aucune, vent. aucune réponse. Et là, j'étais là en mode, waouh, ok, ça va être un peu compliqué cette histoire. Bon, au final, ça s'est grave débridé avec le temps. Mais moi, il faut un peu mettre de côté. L'image que tu renvoies. Ouais, c'est ça. Aux autres. Enfin, et en fait, l'image que tu te fais de toi-même socialement et dans mes Non, mais pensées. je pense, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quand tu vas dans un nouveau pays, bah, tu es obligé de mettre de côté un peu toutes les habitudes que tu as de base Ouais, pour rencontrer des gens ou de ouais, base, bah, bon, voilà, tu es dans un cercle d'amis parce que machin t'a présenté ou truc. Là, faut un peu que tu sors de ta ouais. zone de Mais confort. totalement. Et l'image aussi que tu te faisais de toi-même vis-à-vis de tes amis. Je te prends un exemple. Mm. J'avais une certaine image ou projection de moi-même auprès de mes amis en France, de la personne, de Mm. comment ils me voyaient, de la façon dont j'étais. Et en fait, quand tu arrives dans un environnement avec des personnes qui ne connaissent pas du tout, en fait, ces personnes-là n'ont pas du tout cette image, enfin, normale, ils ne te connaissent pas. Ça fait un Ouais. peu bateau dit comme ça. Mais donc, tu dois un peu reconstruire. Enfin, et quand je dis reconstruire, c'est pas changer la personne que tu es, mais c'est vraiment décider un peu de la personne que tu veux être ou que tu veux renvoyer auprès des autres. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, Ouais, c'est mais hyper clair. bon bah ok, très clair. Mm. Ouais, non, mais je comprends en vrai ce truc de se créer un peu un nouveau truc. C'est un peu la sensation de, en plus, comme tu pars à l'étranger, bah, c'est un nouveau toi, quoi. Ouais, Tu as ta personnalité, mais par exemple, moi, je le sens que, à force des années qui se sont accumulées, bah, ma personne, elle est devenue, voilà, vue comme très soleil, très ouais, sociable, machin. ouais, Et forcément, tu t'enfermes un peu aussi dans l'image que les autres ont de toi, ouais, même si c'est très positif, ouais, hein, clairement. mais ça reste un peu une pression sociale, mine de rien, de, ok, je suis définie comme ça, Mm, donc je reste comme ça, et je suis comme ça, et ça définit ma personne. ouais, Et quand tu arrives dans un nouveau pays, tu te fais des nouveaux amis, au final, cette image-là, tu te la recrées. Tu te la ouais, refaçonnes à ton toi d'aujourd'hui ouais, aussi. totalement. Ça se réadapte à ta personne. C'est un Ouais. peu ça que tu veux dire? C'est exactement ça. Bah, T'as j'ai mis trop les mots. compris Ouais, alors. ok, trop bien. Non, en vrai, bah non, mais tu t'exprimes super bien, Eric. Là, Parfois, je peux partir loin dans mes explications et c'est pas clair, mais ouais, je non, vois. non, Ouais. c'est hyper clair. Et après, c'est comme tout, j'ai envie de te dire, le temps fait les choses. Et donc, avec le temps, j'ai pu trouver mes petits piliers de stabilité un peu partout. Et commencer à dire, OK, bah, je suis maintenant cette personne-là, j'ai beaucoup évolué. Et après un an maintenant, je me sens pleinement épanoui dans la personne que je suis, enfin, même si chacun Mm, traverse ses ouais. histoires. Euh, Tu te retrouves un petit peu aujourd'hui comme quand tu étais à Paris. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu arrives à plus te retrouver avec toi-même et te dire, ok, là, c'est pas un temps d'adaptation, c'est plus, voilà, j'ai évolué ouais, et aujourd'hui, je suis comme ça et je suis ouais, bien. clairement, Alors que peut-être les premiers mois, tu étais plus dans le je tâtonne. Purée, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire les mêmes blagues parce qu'en fait, ces gens-là, je les connais pas autant. clairement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment. Est-ce Mm. qu'ils aiment autant faire la fête que moi? Est-ce que je peux parler de ci, de ça avec eux? Et puis, à force de les connaître, au fur et à mesure, tu as commencé à te créer un peu ton cercle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le temps. Ouais, c'est le temps de s'aligner, enfin, de s'aligner, de s'adapter au pays, Mhm. de prendre le pli, on va dire, de ton intégration dans le pays. Donc, ça met du temps. C'est un peu comme tout, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que quand tu es au milieu de cette phase-là, tu sais pas trop comment réagir et tu t'inquiètes un peu. Mais maintenant, après un an, je suis
pleinement épanoui, je suis bien entouré. J'ai de la chance de m'être fait vraiment des belles amitiés aussi au Danemark, donc je, je me sens bien. C'est trop mignon. Ouais, bah écoute. Bah, c'est bien, en vrai, je suis contente pour toi parce que bah, c'est long, un an quand même. Et ouais, il y a beaucoup moins maintenant, même si je le fais toujours. Je faisais toujours un élément de comparaison avec genre les nouvelles amitiés que je me faisais ici avec les amitiés que enfin, j'ai à Paris ou en France en général. Et en fait, faut pas comparer, c'est pas possible de comparer des gens, ça fait 10-20 ans que tu connais, à des nouvelles personnes que tu rencontres. En fait, mais d'une façon générale, c'est vrai que le Danemark est un pays, bon, mille qualités, pour ça d'ailleurs, j'adore ce pays, et on pourra en parler un peu plus longuement, mais il y a un tel respect de la vie perso, de son équilibre de vie. Chacun est un peu dans son autoroute du bonheur. C'est un peu le cas. Enfin, vraiment, tout le monde est dans son autoroute du bonheur avec sa famille, ses amis. Donc, tout le monde est un peu lancé. Sauf que du coup, pour rencontrer surtout des Danois et des Danoises, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont lancés dans leur vie, ils n'ont pas le contact facile. Je pense qu'il y a une certaine timidité aussi dans cet esprit de politesse et de respect des règles. Les Danois respectent beaucoup les règles, c'est très important, mais du coup, ça fait un cadre de vie super respectueux, c'est tellement agréable pour tout le monde. Mais donc, tu as un accès beaucoup moins facile. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, forcément, quand tu as moins ces moments où tu peux être débridé, je vais dire un peu l'alcool, ou même dans des cadres festifs où les gens sont un peu plus accessibles ou peut-être plus ouverts, vu que tu as un peu moins ces moments-là, parfois c'est un peu plus difficile de faire des rencontres. Après, ça te permet aussi de faire des rencontres dans plein d'autres cadres où, voilà, euh, le sport, Des des randonnées et randonnées, tout. ouais, ce genre de choses. Ouais. Donc, Puis pour le coup, les randonnées, ça c'est trop cool parce que ici, donc tu m'as dit, il y a plein d'endroits où ouais, tu peux marcher, ouais, où c'est magnifique. ouais. Voilà. Et puis les randonnées, c'est des moments où tu crées des liens forts aussi. C'est comme nous quand on est partis, parce que pour ceux qui ne savent pas, on a fait les mêmes études, on est pharmacien et on a fait une année de master, donc on était dans la même fac et on a fait une année de master ensemble, Mm. où du coup on a beaucoup voyagé. On a fait le Vietnam, le Cambodge, on a Ouais, fait des villes en France, ouais. on a fait Malte, on a fait Amsterdam. Amsterdam, ouais. On s'est régalé, ouais. Et là, du coup, maintenant le Danemark. Ouais. Et mine de rien, c'est des moments comme ça, je trouve, qui font que les relations se forgent vachement. Mhm. Les voyages, ça rassemble, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un délire, enfin c'est un délire. C'est un mood complètement différent de devoir rencontrer des personnes, je trouve, en dehors des études et en tant que jeune adulte, où on avait plus des codes autour, justement, dans un cadre festif, des voyages de fac, des vacances entre nous, où c'est beaucoup plus... En fait, c'est facile, c'est Ouais, c'est tellement ça. facile, c'est simple, C'est simple. on est des jeunes, marrants, on s'amuse ensemble, il n'y a pas trop de questions à se poser, tu On est vois. marrant. On se trouve marrant, c'est Voilà, déjà c'est ça. essentiel. On se fait rire. Enfin, franchement, moi, je repousse le jour où potentiellement j'irai vivre à l'étranger parce que ça me fait trop peur. De pas avoir mes proches à côté, de pas. Enfin, tu vois, genre, je suis très présence, par exemple. Ça, je sais pas toi comment t'es par rapport à ça, mais juste des messages ou juste des appels, je suis pas trop C'est dedans. pas... Ouais, Ouais. je vais pas avoir le réflexe, et on me le reproche tout le temps, hein, Léa, t'appelles pas papa, maman. Mais Hmm. en vrai, je suis pas très appel, je suis pas très message. Par contre, dans la vraie vie, les moments que je passe sont hyper forts et hyper importants. Et du coup, forcément, toi qui es loin de tes proches, bah du coup, le seul contact que tu as avec eux dans la vie... Je veux pas refoncer le clou. Je te vois, tu me regardes. Oui, je veux Oui, pleurer. je vais pleurer. Mais en vrai de vrai, du coup, ton contact avec Paris, enfin avec tes potes, c'est message, story Insta enfin c'est comme ça que Ouais, tu gardes le. tu me connais en plus, je suis très mauvais sur les messages. Bah Et ouais, pareil, tu vois, sur les appels, moi, donc du coup, je suis... Enfin, même ça, je le fais pas trop parce que je suis pas en plus message et appel, donc ça coupe vraiment la communication. Alors bien ouais, sûr, je maintiens le contact avec mes amis, mais c'est c'est pas vraiment pareil. coupé et Ouais. c'est vraiment pas pareil. Mm. Et donc ça te force à... ouais, en fait, je vais pas y arriver. Bah ça te force à passer du temps seul,
à du coup apprécier ta solitude un peu Ouais. plus et à te retrouver un peu plus face à toi-même. Ouais. Je sais que En c'est vrai, compliqué. c'est Ouais. en vrai, c'est un peu ça. Enfin, toi, tu le vis, par exemple, enfin, ce qui est comparable à moi dans ma vie. Toi, tu le vis en étant parti à l'étranger. Mm. Moi, je l'ai vécu dans mon travail beaucoup, Ouais. à m'isoler dans la voiture, tu vois, Ok. où tu passes d'un cadre de vie. Donc, le travail, c'est quand même là où tu passes beaucoup de temps. Tu passes d'un cadre de vie où tu as tous tes collègues, Mm. tu rigoles toute la journée, du matin au soir, et tu racontes ta vie, ils te racontent leur vie et tout, à un cadre où tu es seul toute la journée. Moi, je l'ai vachement senti là. Mais du coup, au final, bah, j'ai trouvé. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé d'autres trucs qui me plaisent, et je me suis nourrie de moi-même. Je sais pas comment dire, mais Ouais, bien sûr. d'habitude, enfin, moi, je suis quelqu'un comme toi qui se nourrit beaucoup aussi des relations autour. Et donc, en fait, tu te raccroches à ça pour aussi être bien. Et là, plus le temps passe, plus tu passes temps seul, et limite un peu forcé finalement, mais il y a les phases dures, et il y a la phase aussi où tu commences à sortir la tête de l'eau et à te dire, en fait, j'apprécie faire ça pour moi. Et j'apprécie faire, je sais pas, quelque chose qui me plaît, pour lequel avant, je prenais pas forcément le temps Mm. parce que je préférais passer du temps avec les gens. Mais en fait, il n'y a rien qui change. C'est pas parce que tu vas passer du temps solo que, bah, au final, les relations prendront moins d'importance. Non. Bien sûr. Et puis, au final, la solitude là que j'ai vécue un petit peu avec le travail, ça peut me permettre potentiellement de me sentir plus à l'aise de partir à l'étranger parce que j'ai l'impression que j'arrive beaucoup mieux à la gérer qu'avant. Mais c'est un énorme cap. Quand on est des gens hyper entourés comme ça, à la fac, dans les masters, les trucs, on a l'habitude de faire tout le temps plein de soirées, plein de Ouais. verres, plein de gens, des nouveaux gens, encore des nouveaux gens. Qu'est-ce que tu On ne penses? s'arrête pas. Et on dort peu, et on a cette vie très riche Mm. en émotions. Quand tu calmes, t'as l'impression qu'il se passe rien. Alors qu'en fait, en vrai de vrai, si on commence à un peu analyser tous les trucs, toi, quand tu me racontes ton année, je me dis, mais t'as fait un pas énorme sur, je pense, la maturité, l'apprentissage de Mm. toi-même, de ta personne, comment t'appréhendes la vie et comment... En fait, ça va te forger un peu tes bases de ta vie future, tu Ouais. vois. Et t'es obligé, pour moi, de passer par cette étape à un moment donné de ta vie. Après, bon, il y en a qui l'ont vécu quand ils avaient 14 ans, quand il y en a qui en vivent à 27 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Après, dans tous les cas, c'est un peu ton environnement qui te pousse à réagir d'une certaine façon. Quand tu dis maintenant que tu as dû, par la force des choses et ton environnement, à genre voir moins de gens ou être un peu sous dans la voiture, est-ce que maintenant c'est quelque chose, genre... Est-ce que par la force des choses, ça t'a fait aimer cet aspect de vie un peu plus solitaire ou ça te dérange toujours un peu plus? Bah, ça me l'a fait aimer un peu plus, ça c'est sûr. Ouais. Parce que au tout début, quand j'ai pris staff, c'était trop dur. Vraiment, je faisais que me plaindre, je détestais. Et j'arrivais pas trop à sociabiliser parce que j'avais l'impression de perdre mes facultés de sociabilisation. Tu sais, c'est bizarre, Oui, mais de base, j'ai l'habitude, je suis là, je parle avec des gens et ouais. tout. Et en fait, à force d'être solo, bah, j'avais l'impression de plus savoir interagir en société. Donc en fait, tout ça, ça m'a un peu accablée. Et maintenant que j'arrive à deal avec ça parce que j'ai trouvé bah, refuge dans, on va dire, les podcasts, j'arrive à me dire, ok, bah, le midi, je vais manger dans un endroit qui me plaît. Ça me... Enfin, moi, la nourriture, ça me donne envie, tu vois. Donc, je suis trop contente, ça me ressource pour la journée. Je fais un peu de voiture, un peu de vélo. Bah, en vrai, ça me plaît. Et du coup, je me balade, je vois des trucs dans Paris. Des fois, je note des adresses. Et je trouve des petits plaisirs comme ça dans ma solitude où je me dis, si j'avais été avec quelqu'un, Ça je sera pourrais pas faire pas rendu ça. compte, ouais. Ouais. Et du coup, ça me plaît maintenant beaucoup plus. Alors qu'avant, c'était plus dur. Puis, je suis contente d'avoir lancé ce petit truc de podcast parce que mine de rien, ça me donne un truc à côté du travail, Ouais. quoi. Et en plus, à partager avec mes potes. Donc, encore mieux. Est-ce que tu penses que par exemple tu aurais lancé ce truc de podcast si t'avais genre enfin si t'avais continué, je sais pas enfin dans un métier. Plus, T'as un corps de métier de pharmacien, mais ce que je veux dire dans un bureau avec des collègues où t'es plus entouré, ce genre de choses, non? non, je pense que j'aurais pas eu le temps. Ouais, J'aurais pas eu le temps, ouais. mais. Et surtout pas l'énergie parce que j'aurais donné de l'énergie dans mes relations beaucoup plus. Mm. Parce que toujours, j'ai fait ça. Et j'ai toujours donné de l'énergie dans mes relations avant de donner de l'énergie dans un truc potentiellement créatif ou qui me plaît. Ouais. Ou... J'attendais d'être fatiguée en termes de Ouais. sociabilité pour pouvoir faire un truc qui me ressource. Alors que là, je le fais un peu tout le temps et bah ça me recharge beaucoup plus. J'ai l'impression d'être plus ancrée dans le moment et de moins courir. Et je pense que peut-être toi aussi, tu as ressenti un peu ce truc-là en te posant au Ouais. Danemark.
totalement. Et c'est trop bien parce que on était dans cette euphorie, etc. Et puis dès qu'en fait l'énergie elle redescend, bah ça change un peu ta relation Mm. avec les relations. Ouais, Ça non, mais change un peu. par la force des choses, tu as été mis dans un environnement où enfin, tu as dû réagir d'une certaine façon, et donc du coup, tu t'es adapté, ou tu t'es habitué à ça, ou tu même prends du plaisir à avoir une certaine solitude, et ça t'a ouvert d'autres portes que tu n'aurais jamais peut-être ouvertes si tu étais resté dans la personne de toi avant, si Ouais. je peux dire, avec plein d'interactions. Et donc pour revenir au fait où tu disais, ah, j'ai une barrière, je me verrais pas partir à l'étranger. En fait, c'est que par cet exemple-là de juste, tu vois, tu as une vie de délégué médical, où tu es souvent sur la route, où tu es moins entouré, bah, en fait, tu t'es adapté, t'as pas eu le choix, et ça t'a ouvert d'autres opportunités. Et juste par cet exemple-là, euh, bah, tu l'as ta réponse de genre, pourquoi pas, ça me freine un peu de partir à l'étranger. Bah, en fait, non, on est bien foutu. Dans tous les cas, ton corps va bien. Enfin, alors parfois, il y a des galères, c'est comme ça, mais tu vas, hum, tu vas naturellement trouver des réponses. Et en fait, ces réponses-là et ces opportunités vont se créer d'elles-mêmes sans que tu les connaisses maintenant. Mm. Et faut juste à un moment donné se dire, j'y vais. Ouais, bah, j'étais un peu. Vas-y, dis ce qu'il y a écrit. J'ai écrit une phrase au-dessus de ma porte, qui est une citation de Sénèque, bah, je vais vous la lire. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et qu'au final, tout est une question de barrière mentale que tu te crées toute seule en pensant que c'est difficile, Ouais, alors qu'au final, c'est parce que tu t'imagines qu'elles sont difficiles qu'elles le sont vraiment. Donc, c'est vrai. Au final, on a des capacités de s'adapter oui, énorme. énormes. Mais Mm. en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est toujours plus confortable de rester avec quelque chose dans lequel tu sais que tu te sens bien. Ouais. Et de sortir et de changer ta vie, de changer ton entourage, de changer ton environnement. Mm. Bah forcément, ça fait peur, mais en fait, une fois que tu y es, t'as l'impression que c'est pas si fou. Et limite, toi, c'est ce que tu me disais. Là, t'es bien, mais t'as encore envie de découvrir du coup. Ouais. Parce que, alors que pour moi, ton pas est déjà énorme, pour toi, tu l'as fait, c'est pas énorme, et comme tu commences à t'adapter bien, tu te dis, mais dans un an, je vais avoir encore envie de nouveautés, quoi. Pour moi, c'est le plus beau sentiment du monde. Et je pense que ça m'a. Mmh. Ouais, non, C'est trop sincèrement. mignon. Euh, Et je le dis maintenant, mais ça a été parfois des mois de galère, où je me sentais très seul, c'était très difficile. Mais en fait, quand tu vois ta personne évoluer dans une direction que tu t'étais même pas imaginé, par ton environnement et les nouvelles personnes que tu rencontres, tu te dis, mais en fait, c'est magnifique, c'est la découverte, c'est que des choses nouvelles. Et en fait, cette provision de nouveautés, en fait, t'en demandes plus, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, bah, je me vois pas forcément rentrer en France, j'ai envie de voyager dans d'autres pays, explorer plus les Nordiques, aller en Asie, ou enfin bref, j'en ai aucune idée, mais parce que tellement ce sentiment de découverte, ça t'apporte tellement de choses Mm. que t'en veux forcément. Enfin, alors T'es t'en veux hyper pas curieux. forcément plus. Mais là, ce que ça m'a apporté en un an, bah, j'ai envie que je sais pas, 10, 20, enfin j'en ai aucune idée, mais que toutes les autres années me fassent autant évoluer, parce que ça va me débloquer des portes ouais, des opportunités que je ne savais même pas possibles en fait. Mm. Donc ouais, c'est le plus beau sentiment du monde, totalement. Quel poète, quel poète. Non, pas du tout, mais c'est pour Mais je ça. comprends. À l'étranger, quand t'es seul, tu repousses tes limites, Ah, que t'as mais encore ouais, d'autres limites à repousser, ouais. et encore d'autres limites à repousser. Tu vas passer beaucoup de temps seul et tu vas découvrir des pays seul. Des fois, tu vas rencontrer des groupes, des fois, tu vas avoir peut-être des proches qui vont te rejoindre. Mm. Mais ça va être encore un autre truc. Non, c'est sûr. Tu sais pas ce qui peut t'arriver, et ouais, faut voyager. Faut voyager, faut sortir. C'est mon oncle qui disait ça. Il est américain, donc je vais te le dire en anglais. Genre, there's no binary path. Il y a pas en fait, il n'y a pas de chemin binaire. Enfin, moi, c'est un peu souvent l'idée que je me fais, c'est, ah, t'as soit la voie royale, un peu les études qu'on a fait, Mm. c'est tout tracé, c'est une vie qui découle de mon environnement, des choix aussi que j'ai fait, mais et d'une certaine sécurité. Euh,
il y a soit ça, soit une autre voie possible qui est un peu plus baroudeuse ou qui sort des sentiers battus. Mais en fait, t'as pas deux voies possibles, t'en as des milliers, et sauf que nous, on est dans notre environnement, donc on pense que c'est un peu la seule voie possible, mais en fait, t'as tellement d'autres voies possibles, et en fait, faut toutes les explorer, faire le plus de trucs. Retiens bien ce que tu es en train de me dire là. Ah, pourquoi? Retiens bien pour ta propre vie, Eric. Retiens bien pour ta propre vie, Mais ça. oui, non, mais je le sais. Mm. Je le sais, on en a un peu parlé. Et faut tout explorer. Faut tout explorer. On est un peu dans une génération aussi où on n'a pas forcément, enfin, moins envie de penser à notre carrière, de Mm. monter l'échelle des responsabilités et de la hiérarchie, plus envie de se découvrir, voyager, développement personnel, ce genre de choses. Sur les réseaux, on voit que des trucs. Vis ta vie maintenant, tu la vivras pas quand tu auras 50 ans. Ouais, ouais, Là, on est dans notre meilleur âge, ouais. un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure. On est dans notre meilleure période de vie. C'est maintenant qu'on peut courir, marcher et faire la fête. Et enfin, quand je dis faire la fête, c'est faire plein de trucs, Oui. plein d'expériences. C'est maintenant. Toujours la fête. Et dans 30 ans, on pourra beaucoup moins parce qu'on aura peut-être un foyer, on aura peut-être d'autres responsabilités. À partir du moment où tu as des enfants, pareil, ta priorité, ça va être tes enfants. Si t'en as. Oui, bien sûr. Donc c'est aujourd'hui un peu qu'on a envie de kiffer et du coup bon bah on a fait notre job de cocher la case diplôme. Ouais. Maintenant on veut faire quoi de notre vie? C'est un peu le... Mais tu sais, j'ai un peu enfin, là, du coup, ça va pas concerner tout le monde parce qu'il y en a qui ont choisi de faire des études de pharmacie, qui sont extrêmement épanouis dans ce qu'ils font, et ils sont lancés dans la vie et ils ont leur cadre et ça va nickel, tu vois. Mais dans une autre catégorie, où je te place toi et moi, par exemple, et on a plein d'amis en commun, c'est comme ça, où on est un peu arrivé dans des études de pharmacie par hasard. On ne s'est pas trop posé de questions, on a fait nos études, et je pense qu'on s'est plus amusé sur l'à côté, enfin l'étude dans les assos, on s'est grave investi plutôt que Ouais. les études en elles-mêmes. Et en tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression j'ai fini ces études-là, et maintenant, je prends du recul sur ce que je viens de faire en mode, ah mais en fait, dans ces études-là, je me suis pas trop posé de questions, j'ai pas challengé mon statu quo d'étudiant. Et maintenant, je me rends compte que, ah, mais peut-être en fait, j'ai pas eu les expériences qu'il fallait pour découvrir ce que je voulais faire. Et maintenant, à 27 ans, après la fin de mes études, je me dis, mais en fait, enfin, j'ai pas déconné dans le sens, je suis pas parti un an en Asie euh, découvrir la personne que j'étais. J'ai pas fait des expériences en fait qui me sortaient significativement de ce milieu des études pour vraiment découvrir ce que je voulais faire et ce que je cherchais. Un lien que je peux faire avec le Danemark, ici, c'est vraiment ultra accepté qu'après tes études, enfin après ton lycée, l'équivalent du lycée, tu prennes 1, 2, 3 ans d'années. Mais, et c'est la norme. Et Ouais. même les parents vont te pousser, prends des années, réfléchis à ce que tu veux faire. Ils vont soit partir un an à l'étranger, soit travailler un peu et juste vivre en tant qu'étudiant. Et je trouvais ça magnifique parce que la société encourage les jeunes à prenez votre temps d'aller fuck around. Mais alors, Ouais, ouais, non, non, mais, mais t'as oui, un peu oui, ouais, d'aller de se vraiment voir. découvrir, faire des. Enfin, quand je dis faire des conneries, c'est pas faire des mauvaises choses en soi, mais c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire pour vraiment découvrir ce que tu as fait et de quoi tu veux. Et ici, c'est grave encouragé de faire des expériences un peu qui sortent du lot comme ça. Et après, ils décident de s'engager dans des études, dans une voie professionnelle, mais qui leur correspondent vraiment. Et là, j'ai un peu l'impression que quand tu t'engages dans des études longues, particulièrement en France, où tout de suite après le lycée, on te met la pression de ah, faut que tu fasses prépa, ah, faut que tu fasses des études de santé ou enfin, un bon cursus, t'as pas forcément le temps enfin, bah, je te parle de moi, mais Ouais, ouais, je suis d'accord avec euh, toi. de te poser des questions en mode ah, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Donc tu te lances dedans, l'environnement te pousse à le faire, et du coup, Bah, tu sais pas tout ce qui existe aussi, quoi. bah ouais, C'est totalement. ça. Ouais. C'est trop bien, je savais pas qu'ils faisaient ça au Danemark. Non, C'est vraiment un... T'as raison. Vraiment, goal d'éducation de faire grandir ses enfants dans un environnement pareil, quoi. Parce qu'au final, c'est une chance de malade de pouvoir faire ça. c'est ouf. J'aurais C'est une adoré à chance. leur âge, à 18 ans, me dire
prends ton temps, c'est accepté, va faire enfin, n'importe quoi, on se contente, mais pour découvrir la personne que tu es et revenir riche d'expérience et te dire, ok, là c'est vraiment ce que je veux faire. Alors que, ouais, tout simplement. Donc maintenant, je suis dans cette période de vie où je veux faire Fuck des around. fuck around, mais après mes études et après. Mais bon, c'est comme ça, hein, chacun son rythme, comme on dit. Chacun son rythme, exactement. Ouais, Non, mais en vrai, c'est bien parce que au final, bah, on a quand même vécu des années de fou. mm, Je le vois comme quand même une expérience qu'on a de la chance d'avoir parce ouais, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les études comme nous on a faites, c'est vrai. où on s'est amusé comme on l'a fait, où on a fait Toujours des la fête. rencontres. Mais non, mais hors la fête, tu vois, genre, en vrai, on a eu des expériences qui sont pas forcément professionnelles du coup, ou de voyage ou quoi. Mais on a eu quand même eu des expériences humaines Mm, très fortes, bien sûr. très riches dans nos études, tu vois. Parce qu'il y en a, dans leurs études, ils ont fait les cours et voilà. Nous, on avait les cours, on n'y allait pas forcément. En plus, on faisait que les TD. Et bon, peut-être je couperai. Non, mais enfin, en vrai, on avait les cours. Donc, du coup, on n'allait pas forcément. On avait nos assos où là, du coup, on s'investissait vachement. Et où, en vrai, on a grave développé des Des skills. skills. Ouais, On a fait des rencontres, on a fait des ouais, trucs pro, on a fait des trucs ouais. étudiants. Ça nous a apporté beaucoup, tu vois. Mm. Et ça nous a permis aussi de savoir un petit peu ce qu'on aimait, tu vois. Moi, j'ai découvert la com grâce aux assos. Donc, mine de rien, c'est des expériences où, bah ouais, on n'a pas fait des voyages à travers le monde, mais Peut-être tu peux mettre un peu de contexte sur sur l'asso. ouais, les assos, parce que... Oui, c'est vrai. Du coup, contexte. Ouais. Non, mais à la fac, en gros, on a 18 assos qui ont plein de thèmes et de choses différentes. Donc, Eric et moi, on a été dans des associations différentes. Mm. Donc, la mienne, c'était une association sur l'industrie pharma Ouais. où, du coup, on avait des projets pro. On organisait des conférences, des forums pour éduquer un peu les étudiants sur l'industrie pharma et du coup, les accompagner. Et on avait aussi des événements festifs où, du coup, on organise des soirées, des week-ends. Euh, voilà, des soirées, des week-ends Ouais. essentiellement, hein. Ouais, c'est à Des peu près ça. apéros. Ouais. Et du coup, dans mon cursus de pharma, j'ai fait un poste de communication, trésorerie. Puis c'est hyper débrouillard, quoi, en fait. Et puis tu gères, mine de rien, une trentaine de Mm. personnes que tu dois manager un peu. Il y a un peu ce truc-là de, OK, toi tu vas faire ça, 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 toi tu vas faire ça, comment je peux t'aider, de quoi tu as besoin. Et tout ça, c'est hyper humain, c'est hyper fort. Enfin, moi, ça m'a trop appris. Et du coup, bah, j'ai mis un peu les pieds dans la com et dans le management, entre guillemets. Moi, c'est les deux trucs qui m'ont beaucoup forgé. Et accompagner les équipes, accompagner les gens, j'ai trop aimé parce que du coup, c'était hyper enrichissant. Et ça m'apportait une satisfaction, tu vois, personnelle. Et la com, encore mieux parce que c'est très créatif. Et du coup, tu te donnes, et c'est un peu le genre de métier, la com, ou d'activité, où tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes, et tu te rends pas compte à quel point tu passes du temps dessus, tellement c'est un truc de passion. Mm. Et j'ai trop kiffé. Et du coup, dans l'assaut, voilà, moi j'ai fait ça. Donc, c'est bien. C'est. Ouais, mais pour dire que l'associatif est super important enfin, dans notre fac et que ça a pris une place à part en fait dans notre construction d'étudiants où limite c'est ça qui... Enfin, bien sûr, les cours nous ont donné beaucoup de savoir théorique, mais que tous ces soft skills d'interaction humaine, de savoir gérer l'humain, bah, limite, c'est ce qui me sert le plus maintenant, en Ouais. fait, dans nos boulots. Au final, c'est ça, hein. J'ai envie de te dire, savoir gérer l'humain, c'est 80% de ton travail. Enfin, Mmh. dans tous les travaux que tu peux faire. Je sais plus pourquoi on parlait d'assaut, du coup, mais... Je sais plus. Mais t'as pas dit, toi, t'étais président quand même. Fais Oui. pas le humble. Non, bah, Eric a été président de son association, il pèse, hein. n'importe quoi. Mais t'as fait de la com aussi, non? J'ai fait la com, ouais, aussi. Tu vois? Ouais, mais c'est Comme quoi, on trop avait cool. déjà Ouais, une appétence pour ça. ouais, clairement. Ouais, c'était cool de faire de la com, ouais. Euh, Pourquoi on parlait de ça, du coup? Parce que... Ah oui, non, je disais que parce que nous, on n'avait pas l'expérience d'aller à l'étranger et tout, mais dans notre histoire, on a eu la chance quand même d'avoir une expérience associative qui Oui, nous a permis aussi de découvrir différents types oui,
d'activité. Ouais. Donc là, typiquement, quand j'ai en tête maintenant que tu as fait de la com, moi aussi, je me dis, mais en fait, ça nous a parlé dès le Ouais, départ, clairement. on s'est amusé dans ce truc-là, et au final, là, aujourd'hui, regarde vers quoi on se tourne un peu, c'est Ouais, de la création de c'est contenu, vrai. parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous plaît. Et donc Mm, après, pareil, on s'est tourné vers le marketing parce qu'il y avait aussi une partie créa, aussi une partie com. mm. Mais après, oui, c'est un autre aspect après de voyager pour pouvoir découvrir ce que t'aimes, parce que c'est encore différent. Ça va encore plus t'ouvrir le champ des possibles et voilà. Sur le thème de partir à l'étranger, partez à l'étranger. Vraiment, c'est Merci. super le conseil. Non, non, mais ça m'a coûté de partir à l'étranger parce que tu laisses plein de choses derrière toi et t'as un certain sacrifice à faire et c'est sur plein de choses et c'est pas forcément évident et il faut assumer ses choix. Mais ça apporte tellement de choses. En fait, bien sûr, c'est un peu bateau de dire que ça t'apporte tellement de choses, mais c'est surtout, ça t'apporte tellement de choses dont tu ne sais même pas qu'elles existent en fait encore. Et c'est la plus belle chose à faire, sincèrement. Et faut le faire. Non, mais c'est bien. Non, mais la question, oui, parce que du coup, c'est facile à dire, t'as juste à faire. Non, mais c'est. Non, mais c'est pour montrer qu'aussi, il y a des embûches. Ça se dit ça? On dit comme ça? Je sais pas, Embûches. bûche, j'ai, mais Des embûche, bûches, des embûches. Comment on dit quand peut-être. il y a des... Des obstacles, non, je Ouais, sais des pas. obstacles. Allez, très bien. Embûche, mais peut-être, Ça c'est existe peut-être pas, un mot qui embûche? existe, hein, je sais Je pas. sais pas. Ok. Mais en tout cas, En fait, je trouve que tu es l'exemple parfait du... Je Il sais pas. faut... Non, mais il faut se lancer parce que là, tu nous l'as raconté, c'est... Il y a des moments durs, Ouais. mais en fait, on va tout surmonter. Faut juste, genre, se tenir... Enfin, tenir le coup, entre guillemets, en se disant que c'est normal. Mais c'est dur. Mais du coup, tu nous montres aussi l'aspect plus réaliste de partir voyager à l'étranger, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'on entend tout le temps que, voilà, comme tu dis, il faut le faire, allez-y et tout, c'est génial. Mais on entend peu la réalité des choses où, bah, c'est dur aussi. C'est dur, même si c'est un gros kiff derrière. Bah, faut aussi s'attendre à des moments où ça va être plus compliqué et l'accepter et se dire, ok, là, je balance bénéfice-risque. On est sur du positif. Oui, ce sera toujours du positif. Il faut, j'allais dire embraser, non, embrasser plutôt. Ouais, Putain, plus on a du mal, embrasser. hein. Il faut embrasser ces moments de difficulté et je pense que, bah, après, je fais peut-être de la science à deux balles, hein, mais euh, on est tous un peu lancés dans nos vies et ce qu'on recherche, c'est beaucoup de stabilité, une certaine constance et moi au début, j'aimais pas quand ça partait très haut dans les émotions ou que où j'étais déplacé, on va dire, de mon cap où tout était nickel dans ma vie. Et de partir à l'étranger, ça m'a fait forcément obligé de me déplacer mes curseurs d'émotions dans ces plafonds-là, on va dire, et de me rendre compte que, mais en fait, l'humain est fait et construit pour que ça soit des hauts et des bas. Et il faut accepter ces moments-là. Et donc, j'ai accepté le fait que, ok, bah là, je vais en chier, c'est nul, pendant une semaine, 2 semaines, que c'est un mauvais moment, mais de partir à l'étranger, ça m'a fait accepter de me dire, ok, là, tu vis pas un très bon moment, mais c'est cyclique, c'est la vie, et accepte-le comme il est, et c'est comme ça. Ouais, Et, euh, et pour affronter, alors, je dis pas que ça m'a... Enfin, pour affronter la vie d'une façon générale, d'accepter que bah, c'est ok d'avoir des phases un peu pourries. Je sais pas si ça fait sens ouais, de... ça fait sens. Mais en fait, avant, j'évitais à tout moment de me mettre dans des situations où justement j'allais pas être bien ou, ou, ouais, où j'allais pas être bien d'une façon générale. Et en fait, maintenant, bah, c'est un peu inévitable dans ta vie qu'il y aura des hauts et des bas, donc autant l'accepter C'est vrai. et avancer, quoi. Putain, on a parlé de beaucoup de trucs quand même, hein. Ben, mais surtout, enfin, on a parlé sur plein de sujets différents Ouais, au final, ce qui est cool, hein. j'adore. En vrai, c'est trop... Au début, on était très gênés, mais au Oui, final, bah tu vois, on en a forcément, parlé ouais. un peu entre nous, quoi. Ouais, bah au final, la discussion, enfin,
les langues se délient et t'es de plus en plus à l'aise. Donc, On a parlé de la vie en fait. on a parlé de la vie. En fait, on va appeler le podcast On parle de la vie. On parle de la vie en général. On voulait parler de ça, mais on a parlé de la vie. Je te jure. Bah écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin du podcast. On n'a plus de visuel, mais on est très heureux d'avoir échangé avec Eric. C'était trop cool. Merci de m'avoir reçu. Très très bon moment tous les deux. Et puis j'espère que ça vous parle ce qu'on raconte et que ça vous a plu. Non, en vrai, merci Mylène. Mylène, tu m'as appelé? Non, Léa, j'ai dit. Ah, j'ai compris Mylène. Non, mais c'était trop cool d'avoir cette discussion avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour cette aventure podcast. Je suis sûr que tu vas en faire une magnifique chose et j'ai trop hâte de voir les autres épisodes. Merci Eric, ça me touche beaucoup. Avec plaisir. Salut. Bisous et à la Bisous. prochaine pour un futur épisode. Ciao.